Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche 6 janvier. Voici les titres de ce 20h. Un blessé, des corridors saccagés et incendiés. C'est le bilan des incidents survenus à Danané hier samedi. Mais le calme est revenu après les appels à l'apaisement lancés par les autorités. À l'origine des violences, le refus d'obtempérer d'un conducteur de taxi-moto à un barrage. Il a été blessé lors d'altercations avec les forces de l'ordre. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans le mécanisme international RED+, afin de restaurer son couvert forestier. Le pays est en train de mettre en place un programme de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Les consultations régionales des parties prenantes sont initiées pour parvenir à l'agriculture zéro déforestation. Nous ferons un tour dans la région du Bonkani qui dispose d'attraits touristiques majeurs. Nous irons à la découverte des roches mystiques de Bagidou à Bouna. Cette richesse patrimoniale n'est pas connue de tous et pourtant ces rochers sont réputés dans la région comme ayant des pouvoirs mystiques. Le Soudan est en proie à un mouvement de contestation depuis 3 semaines. L'association des professionnels composée des enseignants, des médecins et des ingénieurs appelle à une nouvelle marche pour réclamer le départ du président Omar El-Béchi au pouvoir depuis 40 ans. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Le calme est de retour à Danané après les incidents survenus hier samedi dans la ville. La médiation et les appels à l'apaisement lancés par les autorités ont porté leurs fruits. Selon les faits, un usager de moto-taxi refusant d'obtempérer à un corridor de la ville a été blessé lors d'altercations avec les forces de l'ordre. En représailles, des conducteurs de taxi-moto de Danané ont saccagé et incendié des corridors. Le témoignage de notre correspondante Eve Bouy. La ville de Danané a connu une perturbation du trafic ce samedi 5 janvier 2019 dans la matinée due à un mouvement d'humeur des conducteurs de taxi-moto. Pour un retour à la normale, le préfet de département a réuni les acteurs du transport, les conducteurs de taxi-moto, les commerçants, les forces de défense et de sécurité, les élus, les autorités traditionnelles et administratives. À l'issue de cette concertation, des appels au calme et à la normalisation sont lancés. Je dis à tous nos collaborateurs, à tous nos camarades, chauffeurs de Baka, de taxi, etc., que dès demain, à partir de 6 h, nous reprenons les activités, qu'il n'y a pas de problème. Les activités vont reprendre demain sans problème. Je demande à toute la population de Danané de vaquer à leur occupation à partir de demain matin, normalement, à tous ceux qui veulent nous visiter, que ce soit du côté de Libéria ou de la Guinée, et même les Ivoiriens qui veulent visiter Danané, de venir sans crainte. Nous avons vécu récemment des événements malheureux à Zouaounié, et le département de Danané, malheureusement, s'est invité à cette crise du fait des rumeurs. Donc, évidemment, j'appelle l'ensemble de la composante de la population à ne pas laisser circuler des rumeurs. Je l'ai indiqué, il n'y a pas eu de mort, il y a eu juste un blessé que nous avons pris en charge. J'invite donc les populations au calme et surtout à la retenue. Le préfet a en outre saisi le cadre de cette réunion pour exhorter les conducteurs de taxi-moto à se conformer à la loi. J'ai demandé aux conducteurs de taxi-moto qui bénéficient d'une tolérance administrative de se mettre en règle vis-à-vis de la législation du transport. Faire en sorte qu'ils aient, 1, les vignettes, 2, qu'ils aient l'assurance, 3, qu'ils aient le permis de conduire. Et bien évidemment avec tous les accessoires de sécurité. Il faut le rappeler, le mouvement d'humeur est parti d'un incident survenu le jeudi 3 janvier à un corridor de la ville. En effet, une altercation entre un conducteur de taxi-moto et des éléments de force de l'ordre est née suite à un refus d'obtempérer. Le conducteur en question, blessé, a été pris en charge à l'hôpital général de Danané. Aussitôt informé, le préfet et le maire ont conduit des concertations et des sensibilisations. Malgré cela, le samedi matin, de jeunes gens, principalement des conducteurs de taxi-moto, ont érigé des barricades, saccagé et incendié les corridors de la ville. Bilan général, aucune perte en vie humaine, un blessé et 4 corridors incendiés. Pour l'heure, le calme est de retour dans la ville et les activités ont repris. Sur le terrain politique, le président du mouvement Sur les traces, Houphouët-Boigny, Kwasi Agyeman, a échangé avec les secrétaires de section PDCI de la région du Gontougo. Son objectif est de mobiliser les militants du PDC du district du Zanzan pour le congrès constitutif du RHDP qui aura lieu, je rappelle, le 26 janvier prochain au stade Félix Houphouët-Boigny au plateau à Abidjan. Mamadou Kwasi. Le Gontougo veut battre le record de la mobilisation pour le prochain congrès constitutif du RHDP. Avant cette date du 26 janvier 2018,
L'heure est à la mobilisation sur le terrain. Les délégués et les secrétaires généraux de section du PDCI-RDA de la région de Gontougo, désormais membres du mouvement sur les traces de Faux-Boigny, expriment leur engagement à se mobiliser pour faire de ce congrès une véritable réussite. Ils l'ont exprimé au cours d'une rencontre avec le président de ce mouvement. Quelle feuille de route a donné à nos secrétaires généraux de section RADP pour assainir le terrain politique? Quelle stratégie politique ou de communication à mettre en place pour mieux implanter le mouvement sur les traces de Faux-Boigny dans le Gontougo? Une démarche bien appréciée par le président exécutif du mouvement sur les traces de Faux-Boigny. Le ministre Koménon Kwasi Adjoumani a donné des directives à ses 52 secrétaires généraux de section du PDCI-RDA et aux délégués. Il a exhorté chacun à mobiliser tous les militants de base du PDCI-RDA de la région de Gontougo pour adhérer au RHDP unifié. Tous les secrétaires de section qui sont avec nous sont les plus nombreux. Comme quoi, la réalité sur le terrain n'a rien à voir avec ce que les autres avaient dit en son temps, que toute la base est contre le RHDP. Pour ceux qui connaissent les militants du Gontougo, ils savent très bien que ces personnes qui sont derrière moi sont les figures de proue du PDCI-RDA. Aujourd'hui, ils ont décidé d'adhérer pleinement au parti unifié, le RHDP. Cette rencontre avec les délégués du PDCI-RDA et les secrétaires généraux de section va s'étendre à toute la région du Gontougo, voire même tous les districts de Zanzan, pour mobiliser davantage les militants pour le congrès constitutif du RHDP. Du côté de Bouaké, on se mobilise aussi pour le congrès constitutif du RHDP. Le collectif des jeunes cadres du PDCI de Bouaké est favorable au parti unifié RHDP et se prépare pour le congrès. Hassan Khan, Kader Sogodogo. Le collectif des jeunes cadres du PDCI-RDA de Bouaké, favorable au parti unifié RHDP. Face à la presse, ils ont tenu à le signifier. Nous voudrions ici et maintenant apporter notre soutien ferme et sans embâche au vice-président Daniel Kablan Duncan, au secrétaire général de la présidence Hachi Patrick, entre autres cadres du PDCI-RDA, frappés d'ostracisme. Nous affirmons donc haut et fort notre appartenance au RHDP unifié, et ce, à compter de ce jour. Le collectif des jeunes cadres du PDCI-RDA de Bouaké entend mobiliser leurs troupes pour accueillir le missionnaire du RHDP à Bouaké, le ministre Akaoulé, en vue d'une participation effective au congrès du RHDP unifié le 26 janvier 2019 à Abidjan. L'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, continue de ratisser large dans le milieu des enseignants à Bouaké. Ce parti vient justement d'installer 4 nouvelles coordinations. Le président des enseignants de l'UDPCI invite ses collègues à travailler dans le sens de la mise en place du RHDP. On retrouve Kader Sogodogo. Le parti arc-en-ciel, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, accorde beaucoup d'intérêt au monde enseignant. Ce parti parcourt le pays pour l'installation de nouvelles coordinations. Dans le Gbeke, qui comptait 8 coordinations, 4 nouvelles viennent de voir le jour, portant le nombre désormais à 12 coordinations. Installation de coordination, sensibilisation pour une participation active au congrès du RHDP unifié le 26 janvier à Abidjan, l'agenda du président de l'Union des enseignants UDPCI était bien rempli. L'accord nous a été donné, donc en tant que UDPCI, de participer à ce congrès. C'est aussi pour moi, avec la présence à Bouaké ici, de parler aux camarades et de leur demander de se mobiliser pour être massivement présents à cette rencontre du 26 janvier. Alou Sarah Kofi André, secrétaire régional UDPCI de Gbeke, et ses camarades ont pris l'engagement de maintenir allumée la flamme militante pour une UDPCI forte au service du RHDP unifié. Loin de la scène politique, la brigade de lutte contre les incivilités routières fait son bilan. La brigade a lancé son opération il y a 1 mois. Devant la presse, le préfet de police d'Abidjan a relevé de nombreux cas d'infraction et d'interpellation. L'appel à la civilité routière est donc lancé à l'endroit de tous, comme nous le rapportent Olivier Iriebi et Abou Sanogo. La brigade de lutte contre les actes d'incivilité liés au code de la route dans le district d'Abidjan est à l'heure du bilan.
876 cas d'interpellation et 34 accidents de la circulation ont été enregistrés. Et ce, après seulement un mois de contrôle assidu sur les principales voies de la capitale économique. Le bilan chiffré est le suivant. Vide teintée, 178. Plaques non conformes, 126. Les conduites dangereuses, 120. Communication au volant, 160. Les tricycles qui empruntent les grands axes, nous avons interpellé 30. En tout, ce sont 876 cas que nous avons détectés. Et les populations doivent aussi comprendre que la lutte contre l'incivilité n'est pas seulement la répression. Elles comprennent que c'est dans leur propre intérêt. Elles comprennent que la route tue, qui s'autodiscipline. Au cours des opérations menées, la vigilance des hommes du lieutenant Traoré Bangali a permis également la saisie d'un véhicule neuf portant des accessoires et des documents frauduleux. L'ensemble de ces infractions au code de la route fait engranger à l'État plus d'une dizaine de millions en termes d'amendes à payer par le fauteur. Commise à la tâche pour un mois d'exercice, dans le respect du code routier, la brigade de lutte contre les incivilités routières passe donc le relais aux agents de la police chargés de la circulation. Toutefois, elle pourra y revenir en cas de besoin. Je l'annonçais dans les titres, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans le mécanisme international RED+, depuis des années afin de restaurer son couvert forestier. Le pays est en train de mettre en place un programme de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Des consultations régionales des parties prenantes sont donc en cours. L'objectif est clair, réduire et séquestrer plus de 42 millions de stocks de carbone forestier. Amadou Ouattara. Le couvert forestier, estimé à 37% du territoire national en 1960, est passé en 2010 à moins de 14%. Relativement à cette réduction de la forêt, la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre en place une culture du cacao, zéro déforestation et retrouver un couvert forestier de 20% d'ici 2030. Un engagement inscrit par le pays en lettres d'or dans le mécanisme international RED+, en 2011, afin de contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques. Le programme de réduction des émissions du gaz à effet de serre, centré sur le parc national de Taï, reflète cette volonté politique du gouvernement. Chaque action de déforestation, de dégradation de forêt engendre des émissions de gaz à effet de serre. Notre objectif, c'est que plus de 90% des réductions actuelles soient stoppées. C'est à ce juste titre que nous organisons cet atelier pour que l'ensemble des parties prenantes se prononcent sur ce document de réduction des émissions qui doit être soumis d'ici 2 jours à la Banque mondiale. Entre financement des projets de reboisement et encouragement pour une économie verte se trouvent des initiatives louables. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire est un mécanisme financier. C'est un fonds fiduciaire. Après un démarrage de 400 millions de francs CFA que nous mettions à la disposition du parc national depuis 2014, nous sommes passés à un montant de 590 millions par an. Ce sont des fonds que nous mettons à disposition de manière pérenne. Green Invest Africa est une société de conseil en finances climatiques et finances bas carbone. Nous pourrons par exemple intervenir en ce qui concerne les paiements pour services environnementaux. La proposition qui a été donc faite, c'est soit 1 euro, c'est-à-dire 655,56 francs pour les arbres plantés. Notre cible, c'est donc les petits producteurs. Ces consultations régionales des parties prenantes à Abidjan sont coordonnées par RED+, Côte d'Ivoire. Il a réussi à surmonter son handicap. Dali Gogo, kinésithérapeute spécialisé en rééducation fonctionnelle et réadaptation, était l'invité du magazine du dimanche au journal des 13h présenté par Hamza Diaby. Leur entretien apporté est sur les moyens de prévention et de lutte contre le handicap physique chez l'enfant de 0 à 17 ans. Voyons un extrait. La prévention, c'est quoi? Il s'agit, par exemple, de dire à la maman de mener la future mère, par exemple, de mener une vie correcte, d'éviter de consommer des substances prohibées. On peut, par exemple, prendre le cas de l'alcool, le tabac et même certains médicaments. Vous savez que dans les services de maternité, les gynécologues recommandent
de façon formelle la consommation de certains médicaments. Vous avez nos parents en milieu ouvert, on trouve des médicaments un peu partout dans la rue et souvent, quand il y a un petit bobo, eh bien, on va se procurer du médicament de la rue et on le consomme. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est ce qu'on déconseille. À titre préventif également, pour la kinésithérapie, il y a ce qu'on appelle la rééducation périnéale, par exemple, est une méthode de rééducation de l'appareil qui va porter tous les organes de reproduction de la femme. Et c'est là que l'enfant va vivre pendant environ 9 mois avant l'accouchement. Et il faut préparer la maman, par exemple, à connaître bien son corps, à bien maîtriser les différents mouvements, notamment au cours de l'accouchement. Il y a un protocole à suivre pour éviter de comprimer, de provoquer des compressions au niveau des organes sensibles, notamment la tête de l'enfant. Et donc, cette rééducation périnéale, il faut pouvoir la vulgariser, l'introduire dans la plupart des services de maternité pour que les femmes enceintes puissent, avant même le terme de l'accouchement, puissent se familiariser à ces techniques de maîtrise du corps. Voilà, Dali Gogo est non-voyant mais exerce avec passion son métier de kinésithérapeute. Elle se nomme Anzata Ouattara, elle est journaliste, écrivaine, auteure à succès. On lui doit 5 tomes de recueil dénommés Des coups de la vie et Altiné, mon unique péché, des œuvres que vous avez certainement lues. Mais si ce n'est pas le cas, Anzata Ouattara vous invite à la lecture. Elle est en ce moment en tournée à l'intérieur du pays. Première étape, les villes de Korogo et de Yamoussoukro. Kades Sogodogo. Les coups de la vie en 6 tomes, l'odeur de la haine, recueil à succès. Des romans comme Altiné, mon unique péché et Safora. Anzata Ouattara aura donc su se faire une place dans le Gotha très sélect des écrivains ivoiriens. Elle est lue à travers tout le pays. Le temps est venu donc pour cette écrivaine doublée de compétences journalistiques d'aller à la rencontre de ses lecteurs de l'intérieur du pays. C'est une manière à nous de promouvoir la lecture en organisant cette caravane chaque année à l'intérieur du pays parce que les populations d'Abidjan nous voient suffisamment. Presque chaque week-end dans les librairies, dans les bibliothèques, dans les grandes surfaces. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait venir avec le livre auprès des populations de l'intérieur du pays. Et on se rend compte que ça fonctionne. À Korogo et à Yamoussoukro, le public a répondu à l'invitation de Anzata Ouattara. Tous partagent avec elle le rêve véhiculé à travers ses écrits. Je suis une férue de lecture et j'ai lu toutes les œuvres de Anzata Ouattara. Et je conseille aux élèves, aux encadreurs, à tout le monde de lire parce que seule la lecture peut permettre l'ouverture d'esprit. À travers sa conférence, je me mettrai à lire beaucoup. Prochaine étape des villes comme Boaké, Abangourou et San Pedro. Le code reste le même, la passion de la lecture. Voilà, intéressons-nous à présent au Festival du Zanzan, rencontre culturelle organisée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. La 9e édition enregistre des danses du terroir, tenues vestimentaires et instruments de musique de cette vaste région du Zanzan. Et c'est le conseil régional du Gontougo qui assure l'organisation, comme nous le rapporte Eugène Toubé. L'image la plus forte de l'édition 2018 du Festival du Zanzan. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, représenté par Fousseni Dambélé, directeur de cabinet, remet au Conseil régional du Gontougo le document qui lui donne désormais la charge de l'organisation de ce rendez-vous culturel annuel majeur dans le district du Zanzan. Un vœu exprimé par les autorités traditionnelles, élus et cadres de cette région, veut aujourd'hui exaucer. Il est de notre devoir vraiment de ne pas fignoler, de faire en sorte que cela vraiment connaisse une réussite. Nous allons nous impliquer à fond. Le festival Zanzan, c'est un tiré à part régional. Donc il s'agit d'identifier des danses, de les consolider, d'avoir une mémoire, de sorte que ces danses-là ne disparaissent pas. Au-delà de toute considération politique, tout le monde doit pouvoir se retrouver pour apporter ce qu'il peut pour que ce festival-là puisse être véritablement un festival à la dimension de notre espérance.
Le festival du Zanzan est né en 2008 à l'initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie à l'objectif de valoriser le riche patrimoine de cette zone géographique, le promouvoir et le sauvegarder. À chaque édition, comme cette année 2018, le Zanzan fait découvrir la singularité de chacune des communautés que compte ce vaste ensemble géographique et culturel à travers danse, instruments de musique, arts vestimentaires et culinaires. Le Conseil régional du Gontougo, à qui revient désormais la charge d'organiser le festival du Zanzan, devra assurer son illustration et sa pérennité. Les mêmes acteurs seront toujours sollicités pour venir en appui de cette organisation. Mais nous allons faire voir autre chose parce que ce sera l'occasion pour nous de nous réunir autour de nos chefs, autour du roi, autour de toutes nos populations pour célébrer la culture. Le ministère cède le festival, mais reste en appui technique, en appui institutionnel et en appui financier pour que le festival connaisse encore un rayonnement plus grand. C'est cette assurance qu'attendaient les nouveaux propriétaires du Zanzan Festival. Si en guise de remerciement, le Conseil régional du Gontougo a offert au ministre de la Culture une chaise royale, il n'en demeure pas moins que les élus et cadres de cette région mesurent leur nouvelle responsabilité. L'édition 2019 du Zanzan Festival sera donc l'indicateur de leur capacité à mobiliser autour de l'événement, mais surtout améliorer son positionnement et lui conférer une dimension internationale. On continue notre voyage culturel dans ce 20. Nous prenons maintenant la direction de la région du Bonkani qui dispose d'attraits touristiques majeurs. Si vous êtes de passage dans la région, n'hésitez pas à aller visiter les roches mystiques de Gbagidou à Bouna. Ces rochers, avec leur forme géométrique, attirent forcément l'attention du visiteur. Tenez-vous bien, ils sont réputés dans cette région comme ayant des pouvoirs mystiques. Franck Quadio y a fait un tour. Le village de Gbadjoudjo, à une vingtaine de kilomètres de voie latéritique de Bouna, dans le nord-est ivoirien. Les Soukala, habitat traditionnel, et les greniers se disputent l'espace, mais notre attention est portée une dizaine de kilomètres plus loin, en pleine savane arborée, le site des pierres ou roches mystiques appelées Chigila. Joseph est le fils du chef, le dépositaire de la tradition des adorateurs du génie, maître des lieux, le Dako. Il effectue régulièrement ce rituel, une prière et une pièce de monnaie ou un sacrifice quelconque. D'autres qui viennent, même il y a d'autres qui viennent du Ghana, d'autres qui viennent d'ailleurs, même les cultivateurs, c'est ici, ils viennent aussi faire les douleurs pour que la récolte soit bonne. Cette action, plusieurs habitants, des visiteurs ou même des étrangers, ceux venus d'ailleurs, l'accomplissent, le site réputé pour les ossements de vœux les plus secrets. Pendant la période coloniale, nos parents Koulango, puisque à cause des guerres de succession, se réfugiaient ici et venaient adorer cette natte sacrée-là. Dès que l'ennemi arrivait, le peuple Koulango qui se trouvait ici se transformait en singe. Donc l'ennemi, quand il vient, il voit que des animaux et il retourne. Donc, raison pour laquelle ce coin est resté mystique. C'est sous cette pierre, la natte mystique, que s'effectue le rituel. La tranquillité du quotidien est brisée ce jour par des visiteurs particuliers. Des étudiants venus pour le festival du Bonkani. Flora et ses amis sont conquises. Oui, à la base, nous sommes passionnés d'art, de culture et de tourisme. Donc découvrir ce genre de site, pour nous, c'est vraiment un grand atout. Et peut-être demain, pourquoi pas, être les ambassadeurs de la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Plusieurs pierres sur plus d'un hectare constituent le morphotype particulier sur l'espace. Un tour d'horizon, puis le groupe s'ébranle vers le nord, à la frontière avec le Ghana. Voici la Volta Noire. Pierre mystique, Volta Noire, Soukala, parc de la Komwe. La région du Bonkani regorge de richesses touristiques, reste à les promouvoir. Nous, Office de tourisme, nous avons pour vocation de faire la promotion de ce qui existe. Ce n'est pas nous qui créons. Et par contre, l'État a attentionné une partie de ses compétences aux collectivités qui devaient faire de chaque région un pôle de développement touristique. Nous les accompagnons. Des autorités territoriales conscientes de la plus-value que pourraient représenter ces potentialités pour le développement régional, elles restent cependant impuissantes. Nous pensons pouvoir attirer du tourisme, mais la réalité c'est qu'un touriste, il vient quand il y a des voies de communication. Il vient quand il peut s'héberger, il vient quand se sent en sécurité. Nous, dans notre modeste position, il nous sera difficile
de créer toutes les voies de communication pour permettre aux touristes d'être à l'aise. Il faut créer toutes ces dispositions qui relèvent pour l'instant de structures plus grosses que la nôtre. Mais en même temps, nous osons appeler des structures comme Côte d'Ivoire Tourisme à venir voir ce que nous avons comme potentiel, à pouvoir en parler. On pourrait donc trouver des investisseurs privés qui s'intéressent à ce genre de structure-là et qui acceptera à ce moment-là de venir investir pour promouvoir notre tourisme en installant toutes les infrastructures qui vont avec. Des initiatives pour le développement du tourisme intérieur à multiplier alors, la Côte d'Ivoire regorge de richesses encore insoupçonnées. Voilà, et si vous êtes passionné d'art et de culture, n'hésitez donc pas à aller visiter ces rochers de Bouna. Le Soudan est en proie à un mouvement de contestation depuis 3 semaines. L'association des professionnels composée des enseignants, des médecins et des ingénieurs appelle à une nouvelle marche. Les manifestants qui sont d'abord descendus dans la rue pour protester contre la hausse du prix du pain réclament maintenant le départ du président Omar El-Béchir au pouvoir depuis 40 ans. Et je vous propose le reste de l'actualité internationale dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité dans le monde cette semaine. C'est avec Olivier Iriebi et Alexis Ruidraogo. Au Bangladesh, le parti de la première ministre Sheikh Hasina a remporté les élections législatives. La coalition dirigée par la chef du gouvernement a raflé 288 sièges sur les 300 que compte le Parlement, contre seulement 6 sièges pour le principal parti d'opposition. Ce dernier rejette les résultats et estime que le vote a été entaché de fraude. Il exige l'organisation de nouveaux scrutins sous la supervision d'une administration neutre. 37 morts, dont 3 femmes et des enfants, c'est le bilan d'une tuerie qui a eu lieu dans le village de Kolungo, dans le cercle de Bankas, au centre du Mali. Le même mardi 1er janvier au Burkina Faso, des terroristes présumés ont fait irruption à Yirgou, village situé à 200 km au nord de Ouaga, et tué 7 personnes. En représailles, les villageois s'étaient attaqués aux éleveurs peuls de la région, faisant 40 morts. Les présidents maliens et burkinabés ont apporté leur soutien aux différentes victimes. 6 personnes tuées et 16 autres blessées mercredi dans l'accident d'un train de marchandises au Danemark. Selon des enquêteurs, l'accident a été provoqué par la chute d'un objet du train de marchandises qui a percuté le train de passagers circulant dans le sens inverse. La Chine a réussi jeudi le premier atterrissage jamais réalisé d'un engin spatial sur la face cachée de la Lune. L'engin chinois doit notamment mener des études portant sur les basses fréquences radio, les ressources en minéraux et la culture des tomates ainsi que d'autres plantes. Au Togo, le Premier ministre Komi Selum Klassoum a remis vendredi sa démission et celle du gouvernement au président Faure Singbe. La démission du Premier ministre intervient après les législatives du 20 décembre 2018, boycottées par la coalition de l'opposition. Les députés de l'Assemblée nationale vénézuélienne, acquis à l'opposition, ont déclaré samedi illégitime le second mandat présidentiel de Nicolás Maduro. Pour le pouvoir en place, ces déclarations visent à provoquer un coup d'État encouragé par certaines puissances. Les résultats provisoires de la présidentielle en RDC ne seront pas connus ce dimanche, mais à partir de la semaine prochaine, la commission électorale annonce connaître des difficultés dans l'acheminement des plis et des PV. Lors d'une conférence de presse organisée à l'issue d'une assemblée plénière à Kinshasa, le président de la CENI a indiqué que la commission avait pu centraliser un peu plus de la moitié des bulletins de vote. Voilà la fin de ce 20h supervisé par Michel Mambo. La réalisation a été assurée par RBK et Mamadou Fofana. Merci à toute l'équipe technique, surtout à vous de nous avoir suivis. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Passez une très belle soirée. CRTI.